Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer donc 8 bouquins plus un e-book très utile pour vos entraînements dans l'optique d'avoir le CAP pâtissier, que vous soyez 100% en candidat libre, c'est-à-dire sans cours internet, sans formation, bref sans rien, ou que vous soyez en formation avec moi ou avec d'autres personnes ou à l'école sous forme d'apprentissage. C'est très important de choisir les bons bouquins qui vont donc vous suivre dans vos entraînements et même après. Cette vidéo elle est également faite pour tous ceux qui sont amoureux de la pâtisserie, qui souhaitent acheter un livre où on va traiter donc de la partie technologique, comprendre pourquoi on fait les choses, et la partie recette. Bref, c'est parti. Et on va commencer avec le livre du pâtissier, la nouvelle édition. Moi j'avais l'ancienne édition quand j'ai commencé la pâtisserie il y a 20 ans. Cette nouvelle édition est pas mal, beaucoup plus fraîche, même si évidemment les photos d'illustration de dessert sont toujours un peu vieillottes, hein, ils n'ont pas changé. Mais pour tout ce qui est partie technologie, partie hygiène, sécurité, c'est vraiment super. Donc c'est vraiment un bouquin indispensable à la fois pour vos entraînements et même après pour tout au long de votre carrière. Sur ce deuxième bouquin, CAP pâtissier, matière première, tome 1, tome 2. Le tome 2 parle plus de la technologie, de la culture de la technologie de la fabrication. Il n'est pas waouh, selon les dires de mes élèves et de pas mal d'élèves CAP pâtissier des années précédentes. Il est intéressant. Il y a quelques exercices, notamment des recettes transmises sur le tome 2 qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres bouquins, notamment le fondant et le nappage, comment faire du fondant, comment faire du nappage. Voilà, attention néanmoins, il y a quelques petites coquilles, hein, des erreurs de recettes sur le bouquin, donc pourquoi pas. Quoi dire de ce bouquin? C'est vrai que le titre Profession pâtissier est très aguicheur. Alors évidemment c'est un livre qui coûte selon moi un peu trop cher par rapport aux autres, donc plutôt déçu dans l'ensemble, même si évidemment pour tout ce qui est l'apprentissage de l'écriture à l'anglaise, c'est parfait, il y a énormément d'exercices. La partie théorique est très sommaire, c'est dommage, ils auraient pu aller un peu plus loin par rapport au prix, donc plutôt déçu, mais je vous laisse faire votre avis. Réussir sa formation pâtisserie, boulangerie, traiteur. Waouh, c'est un vrai coup de cœur à la fois pour moi et même pour mes élèves et pour les autres élèves des autres écoles. Il est vraiment super. Alors, ce qui est vraiment très bien réalisé là-dedans, c'est toutes les illustrations. Limite, il n'y a même pas besoin de texte, juste avec les photos, ça suffit. Il est bien exécuté. On paye le prix, mais ça vaut le coup. Il est pas mal. Toutefois, j'ai quand même trouvé quelques petites erreurs dans quelques réalisations, mais rien de grave. Franchement, pour toute la partie à la fois traiteur, même boulangerie, franchement, c'est super. Je vous le recommande fortement. Ça peut être un bon livre d'appoint pour aller un peu plus loin que la pâtisserie. Passez votre CAP pâtissier avec nous. Bah écoutez, c'est pas n'importe quel livre, c'est une histoire. En fait, vous savez, je suis le formateur des Trubillons de Michel Augustin. Il passe sur CAP pâtissier. Ça fait des années que je les suis dans cette aventure, que j'adore. Et mes élèves ont eu cette idée donc de partager ce que je leur fais partager, c'est-à-dire tous les cours. Semaine par semaine, vous allez pouvoir suivre avec eux donc l'ensemble des cours Michel Augustin CAP pâtissier, avec une partie technologie avec des questions-réponses pour vous entraîner également pour l'examen. C'est un livre qu'on a voulu et qu'ils ont voulu pour dédramatiser l'apprentissage, tout en ayant la bonne humeur et la petite signature by les Trubillons. En tout cas, je vous recommande fortement de vous intéresser, aller sur le site Michel Augustin pour regarder un petit peu. Et rassurez-vous, toutes les petites coquilles qu'il y a eu lors de la première série a été complètement corrigée. Donc aujourd'hui, c'est un livre plutôt très complet. Vous parlez maintenant du livre Je passe mon CAP pâtissier en candidat libre de 750 grammes avec les deux grands chefs, chef Damien et chef Régis. Donc c'est pas simplement des professionnels en pâtisserie et en cuisine, c'est également donc des formateurs. Ils sont tous les deux formateurs dans des écoles professionnelles de CFA. Donc rien que déjà, on va dire que ce livre est très crédible, parce que ça a été fait par des professionnels qui ont donc de l'expérience à ce sujet. Donc rien que pour ça, je vous le recommande fortement. Évidemment, donc ce livre-là, je l'ai également. Je trouve que c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir fait une continuité de cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3, car quand on est 100% en candidat libre, c'est pas toujours facile de se repérer. Néanmoins, je trouve que toutes les illustrations de recettes sont très bien expliquées. Ils vont un peu plus loin également dans le décor et dans les finitions. Ils répondent parfaitement au CAP pâtissier d'aujourd'hui. Vous savez, en 2017, il y a eu des nouveaux sujets CAP et ces nouveaux sujets donc sont parfaitement illustrés sur ce bouquin. Donc je vous le recommande fortement, à la fois si vous passez le CAP pâtissier, mais également pour le plaisir, tout simplement pour avoir des recettes donc efficaces chez vous.
Réussir le CAP pâtissier. Alors ceci n'est pas un livre mais plutôt un e-book. C'est plutôt dommage je trouve parce que j'aime bien quand même feuilleter les bouquins de pâtisserie et l'avoir sur ma table de chevet. Mais en tout cas, je connais Grégory, celui qui a donc réalisé cet e-book. Donc c'est un passionné, un grand passionné de pâtisserie qui a passé son CAP pâtissier en candidat libre. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les cours, du moins il ne me connaissait pas, hein, j'aurais pu lui donner des cours quand même de pâtisserie. Mais en tout cas, il s'est débrouillé tout seul. Et donc il raconte dans ce bouquin les échecs, les contraintes qu'il a eues, et il répond évidemment donc à cette problématique qui est quand on est 100% candidat libre, qu'on ne peut pas évidemment prendre des cours de pâtisserie pour des histoires de distance ou de budget. Et ben écoutez, je vous recommande, ce livre répond parfaitement aux problématiques, il illustre parfaitement toutes les recettes qui tombent au CAP pâtissier, notamment également sur la partie technologie, l'oral, donc il est plutôt assez complet. Donc là il a sorti je crois la version 3, donc il a certainement mis à jour certaines recettes. C'est le point intéressant quand c'est un e-book, c'est qu'il peut le mettre à jour plus facilement. Donc je le recommande plutôt, ça peut être en complément de d'autres livres. Et voilà pour les livres qui traitent du CAP pâtissier. Je tenais quand même à vous présenter deux autres livres qui sont quand même très utiles en complément, mais surtout après le CAP pâtissier. Donc il y a le livre Pâtisserie, l'ultime référence, évidemment de Christophe Helder. Je vous encourage à l'acheter, il est tout simplement topissime. Et également en complément le livre de l'école Ferrandi. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir être formé chez Ferrandi parce que ça coûte très cher et que tout le monde n'a pas la possibilité également de se dégager du temps. Donc je vous encourage également à zioter, voire acheter plus tard ce livre de pâtisserie de Ferrandi qui est vraiment très bien illustré. Mais attention, il faut quand même avoir pas mal de connaissances. Donc avant ça, passez votre CAP pâtissier. Et voilà pour la sélection. Évidemment, il existe d'autres types de livres, donc n'hésitez pas de me le noter ici en commentaire. Vous allez retrouver évidemment toutes les références de ces bouquins en espace description de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bel entraînement. Je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, abonnez-vous sur ma chaîne, mettez un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager au maximum. Vous savez, c'est toujours utile pour le référencement sur cette belle plateforme qui est YouTube. Et je vous dis en tout cas à très vite. Salut!